Comment gérer la lumière? Partie 2. Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué comment gérer la lumière grâce à l'ouverture du diaphragme. Cette fois-ci, je vais t'expliquer comment gérer la lumière grâce à la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation n'a rien à voir avec l'ouverture, car celui-ci ne va pas gérer la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif, mais plutôt gérer la durée d'exposition du capteur à la lumière. C'est-à-dire le temps que le capteur soit exposé pour enregistrer un maximum de lumière pour en faire une image ou plusieurs images dans le cas d'une vidéo. Cette durée est déterminée par le réglage de la vitesse représentée en secondes, comme par exemple 1/50 de seconde, 1 centième de seconde, 1/200 de seconde, voire même 1 millième de seconde. Tout dépend de le réglage que tu as choisi. Dans le cas d'une photo, c'est un obturateur mécanique qui va gérer cette durée d'exposition pour bien sûr réaliser la photo. Cet obturateur mécanique est un système de volets qui va s'ouvrir pour laisser passer la lumière et se refermer ensuite pour bien sûr bloquer la lumière et pour que le capteur puisse réaliser la photo. Mais dans le cas d'une vidéo, ce n'est pas un obturateur mécanique mais un obturateur numérique, c'est-à-dire que le capteur va s'activer pour absorber le plus de lumière possible et se désactiver pour arrêter le processus, comme par exemple 1/50 qui représente 1/50 de seconde. Ou bien des chiffres comme 1, 5, 20 suivi d'un guillemet qui représente en fait des secondes. Pour que tu comprennes bien le principe, en fait, si tu diminues le temps d'exposition comme par exemple 1 centième de seconde à la place de 1/50 de seconde, quand tu mets 1 centième de seconde, le temps d'exposition sera beaucoup plus court et donc le capteur captera moins de lumière. Et ta scène risque d'être plus sombre car il a été exposé 2 fois moins longtemps que s'il était à 1/50 de seconde. Mais encore une fois, ces réglages n'agissent pas sur un seul paramètre qui est la vitesse d'obturation pour avoir une bonne exposition, mais jouent aussi un rôle sur le flou de mouvement. Prenons l'exemple de ma main. Je vais un peu exagérer l'explication, mais comme ça au moins tu comprends bien le principe. Donc plus la vitesse est courte, comme par exemple 1/200 de seconde, moins le capteur est exposé, donc il capte moins de mouvement. L'image va donc être plus ou moins nette, avec peu de flou, alors que si on avait pris une exposition comme par exemple 1/25 de seconde, il va y avoir plus de flou de mouvement et l'image va être moins nette. Tout simplement parce que le capteur a été exposé plus longtemps et a donc eu le temps d'enregistrer le mouvement. Voilà, le cours sur la vitesse est terminé. Maintenant tu peux t'entraîner en mode priorité vitesse. Pense à t'abonner sur la chaîne et à aimer la page Facebook faitavideo.com. Si tu as des questions, tu peux me le mettre en commentaire ou m'envoyer un message privé sur la page. Voilà, allez, ciao!